l'abstention au moment du vote au sein des organisations internationales, c'est le fait de participer au vote, mais de ne voter ni pour ni contre. Ça, c'est le principe de l'abstention. Alors, en soi, pas forcément pour le Burundi uniquement, pour tous les autres pays, en soi, c'est un acte foncièrement ambigu. Foncièrement ambigu pour deux raisons principales. La première est que l'abstention, c'est l'expression de neutralité. Et la neutralité de l'auteur du vote en question. Alors, par rapport à de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, enfin, si on prend la terminologie de la guerre, puisque les terminologies ne sont pas les mêmes, les Russes parlent d'une opération militaire spéciale, tandis que les autres parlent d'une invasion. Donc, là, on laisse le côté conceptuel. Donc, c'est l'expression d'une neutralité. Et par rapport à la question pendante, aucun pays ne peut se dire neutre par rapport à ça. Parce que d'une part, il s'agit d'une guerre qui met en péril, bien évidemment, les Ukrainiens, mais tous les citoyens du monde qui habitent ou qui transitaient en ce moment-là par l'Ukraine. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger, qu'on peut se dire je suis insensible à ça. Alors, deuxièmement, l'abstention, si on observe la vie politique des Nations Unies, l'abstention cache beaucoup de choses dans le contexte actuel. Là, je donnerai trois aspects peut-être pour montrer pourquoi c'est un peu un vote qui cache pas mal d'intentions. La première option, c'est qu'il y a la volonté de favoriser le projet. Dans le vote au sein des organisations internationales, on peut s'abstenir pour favoriser un projet pour lequel on doit s'exprimer. Et pour la question ici pendante, on veut favoriser quoi? Si le Burundi a voté en s'abstenant, son abstention favoriserait évidemment la position de la Russie. Donc, la position de l'opération militaire spéciale ou de l'invasion si on tient les deux terminologies ensemble. Deuxièmement, l'abstention, c'est aussi un signe d'indifférence. On veut montrer l'indifférence par rapport à la question débattue. Et pour le cas, la question qui était débattue justement, c'était cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette invasion de la Russie, de l'Ukraine plutôt par la Russie, etc. Donc là, est-ce que le Burundi veut manifester son indifférence? Non. Je ne pense pas qu'en votant abstention, le Burundi a voulu manifester son indifférence pour la simple raison que si le Burundi se voulait être indifférent, il aurait dû mobiliser d'autres ressources politiques, notamment le fait de ne pas participer à ce genre de débat. C'est ce qu'on appelle la non-participation ou l'absence de représentants. Mais aussi, le Burundi pourrait se dérober du vote et finalement ne pas voter l'abstention. Et là, c'est ce qu'on appelle le principe de non-participation. Donc, les deux auraient permis justement de comprendre que le Burundi veut afficher son indifférence vis-à-vis de la question pendante. Troisième chose, l'abstention, c'est aussi le désir de gêner l'adoption d'un texte proposé. Et ici, on voit que le Burundi, en votant, en s'abstenant, tout comme les autres pays qui se sont abstenus, évidemment, ils ont voulu gêner en fait l'adoption du texte par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, tout ça concourt à dire que oui, l'abstention burundaise, l'abstention du Burundi dans ce vote, c'est un vote qui est deuxième plan de l'analyse, c'est peut-être d'analyser l'environnement politique dans lequel aussi se déroule ce vote. Alors, là, je peux dire que politiquement, le Burundi a soutenu la Russie. Et ce soutien
moi, je l'inscris dans le cadre du don. Le don, la typique du don maussien dans les relations internationales, c'est le fait de donner, de recevoir et de rendre. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à ces trois dimensions. Donner, la Russie a déjà soutenu le Burundi lors des différentes résolutions du Conseil de sécurité, lors des différentes résolutions du Comité des droits de l'homme, sur la question du troisième mandat, sur la question des crimes qui sont commis au Burundi. La Russie a toujours voté contre toutes les résolutions. Donc, c'est un retour d'ascenseur qui est là. Deuxième chose, la Russie a soutenu le Burundi sur le plan économique. Au moment où l'Occident avait tourné le dos au Burundi, la Russie a continué à appuyer le Burundi. Je ne sais pas, en termes de volume de dons, qu'est-ce que la Russie a donné, mais quand même, il y avait un soutien qui a été manifeste tout au long des 5 ou 7 dernières années. Donc, du coup, le vote, l'abstention ici, c'est aussi un message que le Burundi donne à la Russie. Troisième chose, là, je suis au niveau de rendre, justement. C'est vrai, le Burundi a pris une position ambiguë, comme je l'ai dit au départ. Son vote est ambigu, l'abstention, c'est un vote ambigu, mais en fait, c'est aussi par rapport à cette situation qui n'est pas facile à transcender quand on est diplomate ou quand on représente un État. C'est le fait que, d'une part, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de guerre que la Russie mène sur le sol ukrainien, puisque déjà le Burundi aussi, on a vu les communiqués de l'ambassade du Burundi en Russie sur les ressortissants burundais. Donc, on voit qu'il y a un danger pour même les Burundais qui vivent en Ukraine. Donc, du coup, si je me mets dans la place du diplomate qui est là, il est dans une position inconfortable. Il ne peut pas voter contre cette résolution au moment où, justement, il y a d'autres choses qui se sont déroulées en amont par rapport à ça. Mais l'abstention en question qui est là, le Burundi, justement, adopte une position de gêner le vote de la résolution en question.